Aujourd'hui, je vous montre comment faire le fond de teint avec Alissa. Donc, avant de commencer, on a déduit que son fond de teint était de couleur scarlett ici. Mais pour commencer, avant d'arriver en live, j'ai mis de la crème hydratante. J'ai mis un tonique, le tonique est après la crème hydratante. Et j'ai mis la base, comme ça. Donc là, on est rendu au fond de teint. Dans le fond, ça c'est Obi. Vas-y, allez voir Obi. Ok. Fait que là, je vais prendre ma plaquette. Je vais mettre un peu. Voyons. Un peu de fond de teint ici. Comme ça. Là, on y va au pinceau. J'aurais pu aussi directement mettre le fond de teint sur le pinceau. On commence en plein milieu de la figure comme ça. On descend sur le nez, sur le menton. Et on étire sur les côtés. Comme celle-ci. On va en dessous des yeux. Regarde en haut. Et voilà. Dans le fond, on étire le fond de teint. Je vais tourner un petit peu. Dans le fond, il faut en mettre jusqu'environ ici, mais l'étirer jusqu'en bas pour ne pas avoir la belle démarcation. Comme je dis souvent, le fond de teint, c'est 90% de couvrance. Donc, c'est pour ça qu'on fait le correcteur après. Voyez-vous, là? C'était une bonne couleur pour Alissa. Ça n'a vraiment aucune démarcation ici. On descend ici, dans le menton. Et voilà. Puis là, on fait juste repasser par après pour être sûr qu'il n'y ait aucune ligne. On peut passer sur les oreilles. Déjà là, ici, là, t'es ferme, là. Oui, c'est ça. Et voilà. OK. Une fois que le fond de teint est mis, on va avec le correcteur. Moi, j'utilise le correcteur ici. En théorie, il aurait fallu que j'utilise la couleur scarlett, mais je ne l'ai pas. Fait que je vais aller une petite coche plus foncée dans le fond, mais il ne faut pas faire ça, OK? Il faut aller... Mais là, pour le besoin de la cause, je vais mettre cette couleur-là. On n'en met vraiment pas beaucoup. Comme vous voyez, juste peut-être une petite affaire de plus. Comme ça. OK, là, regarde bien Alissa, OK? Parce que Alissa, son gros problème, c'était ça. Elle voulait savoir comment mettre le correcteur. Oui. Mais là, regarde bien, on n'est pas les yeux fermés. Ben, je vais le revoir après, fait que je me dis que... Fait que le correcteur, comme on prend le pinceau ici, et on mélange bien pour que le correcteur rentre dans le pinceau, comme ça ici. Okay, regarde en haut. Je vais juste tourner ta tête un petit peu par là. On commence toujours le correcteur avec le pinceau dans le coin ici de l'œil, où est-ce qu'il y a la veine bleue. Regarde en haut. Et on va jusqu'ici en dessous de l'œil, comme ça. Et on descend juste au niveau. Je descends un petit peu ta tête, là. Descends juste comme ça. Ici, il y a comme le creux ici, là. L'os orbiculaire. On descend jusque là, ici. Et on va jusqu'en haut. Comme ça, ici.
on peut, quand on est, en mettre un petit peu sur les paupières. Et voilà. Fait que c'est comme ça ici qu'on applique le correcteur. Je vais refaire la même chose de l'autre côté. Je rajoute une petite affaire encore, juste pour dire. On remplit bien le pinceau. Comme ça ici. On va tourner ici, si vous pouvez voir comme ça. Donc, on commence avec le pinceau dans le creux, ferme ton œil là, dans le creux ici, où est-ce qu'il y a la veine bleue. Tout le monde a cette veine-là ici. C'est vraiment dans le coin ici de l'œil, tout le monde là. Tu pourrais ton œil. On va le plus proche possible au ras des sourcils. Au ras des cils. Okay. Je vais vous cacher 2 secondes, ok? Et voilà. Là, on descend comme à l'os, jusqu'à l'os, comme j'ai dit tantôt, comme ça ici. Et on peut en mettre sur la paupière. Juste retourne en bas. Okay, ferme ton œil. Comme ça ici. Ensuite, on prend une éponge. Tu sais, j'ai mis ton éponge. On prend une éponge comme ça ou comme ça. Moi, je vais prendre celle-là parce que j'ai commencé avec elle tantôt. Si on trouve ça partout dans les Doloramas. Là. Et ensuite, on tapote. Bien important de ne pas lisser comme ça pour tout enlever le fond de teint en dessous. Il faut vraiment tapoter. Comme ça ici. Pour enlever la démarcation, pour pas qu'il y ait d'effet de ligne. Regarde en haut un petit peu ici. Regarde ton œil. Peut-être un petit peu plus ici. Et voilà. Comme ça, juste regarde ton œil. Et là, vraiment, on a zéro défaut. Je vais avancer ça comme ça ici. Regardez. Aucune cerne. Tout est bien égal. Elle a des taches de rousseur, si on peut dire, mais ça, c'est bien la mode. Fait qu'on les laisse là. Faut pas les cacher. Comme ça. Une fois que le fond de teint est mis ainsi que le correcteur, c'est très important d'aller fixer le tout avec une poudre translucide. Très important. Donc, on prend un pinceau comme ça, un pinceau fou, comme on dit. On met comme ça sur le pinceau. Et on commence en dessous. Ce qu'on a mis le cache-cerne, on commence en dessous le correcteur. On va juste bien replacer le correcteur avec l'éponge. Regarde en haut. Et ensuite, on va mettre la poudre. Comme ça ici. La poudre translucide est très, très importante dans un maquillage. C'est ce qui va faire que ça va tenir toute la journée ou toute la soirée. Et voilà. Et ensuite, on prend un plus gros pinceau. Il est où mon plus gros pinceau? Il est ici. Moi, c'est mon plus gros, mais j'aimerais en avoir encore un autre plus gros que ça va aller mieux. Donc, on remplit le pinceau de poudre. Et ensuite, on va appliquer en tapotant pour pas tout défaire le fond de teint et le correcteur. Non, better. Et voilà. Donc, l'étape du fond de teint est mise. En gros, c'est ça, pour avoir un teint parfait. Je ne veux pas parler de moi. Non.
pour avoir un teint parfait, c'est comme ça. Là, on a un tableau blanc, comme Marilyn me dit. Je trouve ça beau. Puis là, à partir de là, on va faire le contouring et la couleur la couleur des yeux. Mais je vous ferai pas ça en direct, ça va être beaucoup trop long. Donc, on revient tantôt, peut-être avec une photo. Avec une photo du résultat. Donc, à tantôt. Bye bye.